Salut à tous, bienvenue sur undetectable.ai. Cet outil d'IA nous permet de détecter si un contenu est créé par l'IA et de l'humaniser, ok? Pour éviter qu'il soit repéré comme généré par l'IA, d'accord? Ici à gauche, on a diverses options comme traduction, rédaction SEO. Je sais pas si... Ouais, mec, ça marche, ok? On a le détecteur d'IA, l'humanisateur, d'accord? Alors, comment ça fonctionne tout ça? Ben, commençons par le détecteur d'IA. Tu mets un exemple de texte. On va en prendre un de ChatGPT, ok? Bon, on va coller ici. On colle le texte tel quel et on clique sur vérifier si c'est fait par l'IA. C'est fait avec ChatGPT. Ok, voyons s'il peut le détecter. Ici, vous voyez l'IA détectée dans divers outils, d'accord? C'est clairement fait par IA, hein? Donc, ça, il suffit de voir les liens, etc. Oui, j'ai mal copié, mais voyons le résultat. Bon, ça charge depuis longtemps et ça ne fonctionne pas. Essayons une autre partie, comme Humanize, pour voir si ça marche. Là, on me propose l'essai gratuit. Ah, je dois faire l'essai gratuit. Non, je ne peux pas le tester. D'accord, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Pour une raison, le détecteur n'apparaissait pas. Donc, il a un détecteur, un humanisateur, d'accord? Il a aussi un rédacteur d'essais avec IA, d'accord? Pas nécessaire, je veux dire, des essais académiques, ok? Candidature auto, bon, encore un autre rédacteur. Il a un rédacteur SEO avec IA. Je ne sais pas s'il sera bon. Et je vois qu'il y a trop de choses. C'est vrai qu'avec l'humanisateur et tout, ça peut avoir l'air pas mal. Et il génère des images. Ça coûte moins de 10$. Le post, bon, c'est pas non plus donné. Rédaction 5 minutes, édition 5 minutes. Ça n'a pas l'air mal, hein? Il y a aussi un traducteur. Voyons voir un peu une critique. On voit là ce que je voulais voir. Il y a une note de 2,1. Voyons pourquoi. Ici, ça dit « Arnaque. Mon compte a été fermé sans raison, sans explication, rien. J'ai perdu 200$ d'abonnement et tout. Leur essai de 3 jours était une arnaque, blablabla. Ok, regarde. J'ai fait l'essai gratuit, mais on m'a facturé 60$ pour un an sans prévenir. Bon, dès que j'ai vu le prélèvement, j'ai essayé d'annuler l'abonnement. Avant d'annuler, tous mes crédits ont été débités. Après l'annulation, pardon. L'entreprise a proposé de rembourser 50 sur 60€. Ce qui est absurde vu qu'il n'a pas utilisé leur service et que l'abonnement était illicite, non? C'est littéralement illégal, d'accord? En Espagne, on doit s'assurer que la personne sait qu'elle s'abonne et ne le fait pas par accident, compris? Il faut être clair là-dessus. Et on voit en effet beaucoup de gens se plaindre d'avoir été facturés sans le vouloir. Super, non? Puis, il y a le 5 star, avec un bon service client. Bon, c'est facile à utiliser. Oui, mais je veux que le produit soit bon. C'est pratique, ça m'aide toujours. Ce sont de très mauvais avis, non? Les 5 étoiles semblent un peu fausses, hein? Genre, Charlotte était très gentille et serviable. Quel genre de personne écrit une critique comme ça? Sérieux, quoi? Cette critique me paraît plus authentique. Tout le monde parle du service client au lieu de la plateforme. Ces avis 5 étoiles sont un peu... Ça sent pas bon? Non? Purée? Tous pareils? Même titre? Bon service client? Ça craint vraiment? Tout ça. Bref, la plateforme marche pas et a l'air nulle. Clairement, c'est pas crédible. Voilà mon avis, les gars.